Deuxième partie de l'Africa Newsroom, Mohamed Ly, président du think tank Innovation politique et démocratique, et l'éditorialiste Alfred Chango nous accompagnent depuis le début de cette émission. On continue de débattre de l'actualité et tout de suite le grand angle. Entre la sécheresse qui a plombé son agriculture et les incertitudes politiques, le Kenya est pris en étau. La croissance tourne au ralenti et le gouvernement revoit donc à la baisse ses perspectives de croissance. Gladys Mamba. Kenya tourne au ralenti depuis l'annulation des résultats de l'élection présidentielle du 8 août décidée par la Cour suprême. George Mwiruri, spécialiste des ventes aux enchères de voitures à Nairobi, le ressent. Dans l'une de ses 3 concessions, des centaines de véhicules sont garés en attendant d'être vendus aux enchères. Mais il y a assez peu d'acheteurs en cette période où le crédit bancaire s'est contracté de près de 4%. Vous voyez, certains articles confisqués que nous revendons sont refinancés par les banques. Du fait de la limite sur les taux, les banques ont mis des mesures très strictes sur les prêts, ce qui a encore une fois affecté les ventes et qui a impacté l'économie en général. L'une des économies les plus dynamiques de l'Afrique de l'Est a revu ses perspectives à la baisse, passant de 5,9 à 5,5%. Elle subit de plein fouet les conséquences négatives de la sécheresse du début de l'année sur la production agricole qui représente près de 30% de son PIB. À quoi vient s'ajouter l'incertitude politique qui rend les créanciers de plus en plus prudents. Une situation qui a favorisé l'accroissement de la confiscation de biens de bon nombre de débiteurs en raison d'impayés. Il y a de bonnes opportunités à la vente aux enchères, mais en même temps, je peux investir 1 million dans une voiture et je ne pourrai pas la revendre parce que des gens hésitent à investir à cause de l'incertitude liée aux élections. Tous les regards sont désormais tournés vers la nouvelle élection présidentielle prévue le 26 octobre. L'issue de ce scrutin sera donc déterminante pour la relance des investissements et l'amélioration du climat des affaires dans le pays. Mohamed Ly, on est loin du scénario catastrophe, puisque les projections de croissance ne passent que de 5,9% à 5,5%. Est-ce que quand même c'est l'incertitude politique des dernières semaines qui explique l'impact sur les affaires du pays ? Certainement, et il faut dire aussi le deuxième semestre, ils ont des prévisions ou des résultats de 5% par rapport à 6,3% en 2016. Voici un cas d'école. Je pense le Kenya qui devrait faire réfléchir, vu qu'on est sur un plateau africain, beaucoup de zones. C'est une économie qui fait une monnaie. En voici la démonstration, ce n'est pas le contraire. La monnaie ne fait pas l'économie. Il faut qu'on ait une économie solide, forte, et après on parlera de nos monnaies, même si parler d'une certaine monnaie flatte très facilement l'ego de certains pays. Et effectivement, le Fitch Rating a mis le Kenya à B+, c'est ça la vérité, avec une perspective négative. S'ils réussissent leur élection présidentielle, la perspective négative peut sauter. C'est une économie dynamique et le Kenya retrouvera à son agriculture près sa bonne situation. Mais donc nous nous rappelons, avec ce cas d'école, qu'il faut absolument travailler dans nos pays à avoir des économies fortes, moins dépendantes du pétrole et des cours mondiaux, et une stabilité, c'est extrêmement important pour une monnaie parce que ça fait que les investisseurs, ils viennent ou qu'ils ne viennent pas. Et juste pour dire là, pendant tout le document, nous avons parlé d'incertitudes politiques et d'incertitudes liées économiques. La zone franc, elle n'a pas vécu des incertitudes, elle a vécu des guerres, elle a vécu des conflits. La Côte d'Ivoire qui en était le premier pays. Et pourtant, c'est un blasphème de le dire, peut-être aujourd'hui, mais intellectuellement, nous devrons avoir le courage de dire nous avons vécu pire, on n'a pas eu de risque de dévaluation de cette monnaie. Et le shilling s'est déprécié sur le champ, sur le dollar. Cela veut dire quoi? Ne soyons pas sur du nationalisme africain ou régional creux, travaillons nos économies, travaillons à être costauds, à revoir nos paradigmes de développement et effectivement, les monnaies suivront. Et si c'est pour
convaincre aujourd'hui un Africain du non-arrimage de nos monnaies sur une monnaie étrangère, qu'elle soit le franc, l'euro ou autre, je pense que ce sujet-là a été... Débat, oui, ce sujet-là. Mais non, mais c'est un sujet globaliste, et effectivement, pour revenir au Kenya... Mais ça n'enlève en rien la légitimité de ceux qui se... Elle est légitime, voilà, elle est légitime. Qui se battent et pour, on dit qu'au-delà de se battre et de dénoncer, il y a plus important, c'est de travailler et d'avoir une économie forte. Cette économie forte met en place une monnaie forte. Donc pour ce qui est du Kenya, on l'a vu dans le reportage, les investisseurs se montrent donc extrêmement frileux. Quel est l'impact aujourd'hui de cela dans les activités, notamment dans le secteur privé, Alfred ? Il y a de la prudence, il y a un ralentissement. Vous savez, un investisseur privé espère toujours, dans un climat de stabilité, investir et puis avoir retour sur investissement. Il ne va pas investir à perte. Donc, pour le moment, c'est vraiment la prudence. On observe la situation telle qu'elle est en train de se dérouler, surtout politique, parce que l'instabilité politique impacte nécessairement l'économie. Et si on ajoute justement ce qui se passe là, les aléas du climat, ça rend le cocktail assez détonnant. Donc il y a de la prudence, il y a l'attente, en espérant effectivement que l'élection va avoir lieu et que le résultat sera accepté par les uns et par les autres, et que donc ça permettra justement à la première économie de l'Afrique de l'Est de retrouver le calme et la stabilité nécessaires à la stabilité de la région et puis à la stabilité interne du Kenya. Et juste ajouter une chose, effectivement, là on voit très bien que la question monétaire, bien sûr, là, ça se déprécie parce qu'il y a cette pression qui est là, politique et puis climatique. Mais en règle générale, une économie solide fait une monnaie bonne, une monnaie solide. Vous avez une économie faible, vous avez votre monnaie, ça va être déprécié, quel que soit par ailleurs. Et au fond, tout le débat autour du franc CFA, c'est ça. Pour moi, c'est un faux débat. C'est-à-dire que s'il y avait des économies qui, dans leur ensemble, était faible, la monnaie d'elle-même aurait dépéri, aurait poussé justement ces États à trouver une autre monnaie. Mais tant que les économies, quelles que soient les circonstances, tiennent encore, et puisqu'il y a des poids lourds dans la région, et beaucoup, ça permet justement de continuer à avoir une monnaie qui facilite les échanges, etc., qui soutient le commerce extérieur, le commerce intérieur, etc. Alors, pour revenir vraiment au Kenya, la nouvelle élection présidentielle doit se tenir le 26 octobre. Cela demande donc des moyens financiers supplémentaires. Quelles conséquences en ce qui concerne les finances publiques ? De toute façon, là, c'est un surcoût. C'est dire que ce n'était pas prévu. Donc ça va 12 milliards de shillings. Exactement, ça va grever encore le budget de l'État, mais ça peut s'amortir assez vite, c'est-à-dire une élection qui se déroule dans des bonnes conditions, les deux candidats, les deux partis acceptent les résultats, ça redémarrera, ça repartira. Et puis, il faut attendre aussi l'appui quand même des partenaires du Kenya pour soutenir justement... parce que personne n'a intérêt, effectivement, à laisser le Kenya couler, au fond. Parce que ça va avoir un effet domino sur toutes les économies de la région. Alors, on va marquer une courte pause. À tout de suite.